Cambridge Assessment International Education, November 2025 examination in French. Paper 1, Listening, for Cambridge IGCSE and Cambridge O-Level. Question 1 à 8. Vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue 2 fois. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous êtes à Montréal, au Québec, chez votre amie Florence. Question 1. Le premier jour, vous êtes dans la cuisine avec Florence. Elle dit « On va aller en ville ce matin. On va prendre le bus. » Comment allez-vous en ville ce matin? On va aller en ville ce matin. On va prendre le bus. Comment allez-vous en ville ce matin? Question 2. Avant de sortir, Florence vous parle. Elle dit « Il fait beau aujourd'hui. N'oublie pas de prendre tes lunettes de soleil. » Qu'est-ce que vous devez prendre? Il fait beau aujourd'hui. N'oublie pas de prendre tes lunettes de soleil. Qu'est-ce que vous devez prendre? Question 3. Plus tard, vous vous promenez dans Montréal. Florence dit « On va visiter le stade olympique de Montréal aujourd'hui. » Où allez-vous aujourd'hui? On va visiter le stade olympique de Montréal aujourd'hui. Où allez-vous aujourd'hui? Question 4. Florence veut boire quelque chose dans un café. Elle dit « Je vais prendre un jus d'orange. Et toi? » Qu'est-ce que Florence va boire? Je vais prendre un jus d'orange. Et toi? Qu'est-ce que Florence va boire? Question 5. Après ça, vous allez au marché. Florence dit « Je dois acheter des légumes pour ce soir. Tu aimes les pommes de terre? » De quels légumes parle Florence? Je dois acheter des légumes pour ce soir. Tu aimes les pommes de terre? De quels légumes parle Florence? Question 6. Plus tard, vous entrez dans un magasin de vêtements. Florence dit « J'ai besoin d'une veste pour l'été. Celle-ci est jolie. » Qu'est-ce que Florence veut acheter? J'ai besoin d'une veste pour l'été. Celle-ci est jolie. Qu'est-ce que Florence veut acheter? Question 7. Vous rentrez chez Florence pour dîner. Le père de Florence dit
Est-ce que tu peux m'aider à mettre la table, s'il te plaît? Qu'est-ce que le père de Florence vous demande de faire? Est-ce que tu peux m'aider à mettre la table, s'il te plaît? Qu'est-ce que le père de Florence vous demande de faire? Question 8. Après le dîner, Florence veut regarder la télé. Elle dit Moi, je préfère les films de science-fiction. Tu aimes ça, toi? quel genre de film préfère Florence? Moi, je préfère les films de science-fiction. Tu aimes ça, toi? Quel genre de film préfère Florence? Question 9 à 14. Vous allez entendre des renseignements sur les attractions touristiques de Monaco. Vous allez entendre les renseignements 2 fois. Il y a une pause dans les renseignements. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Cette année, venez passer un séjour merveilleux à Monaco. Faites une belle promenade pour profiter des vues magnifiques sur le port. Si vous venez à Monaco-Ville au printemps, des visites guidées sont organisées pour vous faire découvrir les vieux quartiers de la ville. Les soirées de Monaco-Ville, avec musiciens et danseurs, ont lieu en juillet et en août. Elles commencent à 16 h et finissent à 21 h. Si vous préférez venir à Noël, nous vous proposons de faire un tour dans le village de Noël tout illuminé sur le quai Albert Ier. Il y a beaucoup d'animations pour les enfants, comme des spectacles de marionnettes tous les après-midi. Au village de Noël, vous pourrez aussi acheter des cadeaux pour votre famille et vos amis. On y trouve de tout. Par exemple, de jolis bijoux pas trop chers. Et pour vos repas, il y a beaucoup de bons petits restaurants sympas à Monaco. Nous vous recommandons de goûter à nos délicieux fruits de mer qui viennent bien sûr directement de la mer Méditerranée. Bon séjour à Monaco! Maintenant, vous allez entendre les renseignements une deuxième fois. Cette année, venez passer un séjour merveilleux à Monaco. Faites une belle promenade pour profiter des vues magnifiques sur le port. Si vous venez à Monaco-Ville au printemps, des visites guidées sont organisées pour vous faire découvrir les vieux quartiers de la ville. Les soirées de Monaco-Ville,
avec musiciens et danseurs, ont lieu en juillet et en août. Elles commencent à 16 heures et finissent à 21 heures. Si vous préférez venir à Noël, nous vous proposons de faire un tour dans le village de Noël, tout illuminé, sur le quai Albert Ier. Il y a beaucoup d'animations pour les enfants, comme des spectacles de marionnettes tous les après-midi. Au village de Noël, vous pourrez aussi acheter des cadeaux pour votre famille et vos amis. On y trouve de tout. Par exemple, de jolis bijoux pas trop chers. Et pour vos repas, il y a beaucoup de bons petits restaurants sympas à Monaco. Nous vous recommandons de goûter à nos délicieux fruits de mer qui viennent bien sûr directement de la mer Méditerranée. Bon séjour à Monaco. Questions 15 à 19. Vous allez entendre une conversation entre Yannick et sa sœur sur les amis. Vous allez entendre la conversation 2 fois. Pour les questions 15 à 19, choisissez l'affirmation A, B, C, D, E ou F qui correspond à chaque ami. Pour chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A à F dans l'espace approprié. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous. Yannick, ça va bientôt être l'anniversaire de Céline. Tu te souviens de la soirée qu'on a passée chez elle l'année dernière? Ah, c'est vrai que l'année dernière, elle nous avait invités à célébrer son anniversaire un samedi soir. On a dansé toute la nuit, c'était formidable. Ton ami Antoine était là aussi. Comment va-t-il? Il est toujours très occupé à faire ses devoirs dans la semaine et il ne sort pas vraiment le week-end non plus. Son père est très strict. Dommage. Et ton amie Lucie? On pourrait peut-être aller manger une pizza avec elle un de ces jours. Ça te dit? Bonne idée, mais rappelle-toi qu'elle n'est jamais à l'heure. La dernière fois qu'on est allé au cinéma ensemble, elle est arrivée à la fin du film. Zut, j'avais oublié. On était avec Sylvain ce jour-là. Au fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il va bien? Oui, il fait énormément de sport. Moi, je suis moins sportif maintenant, mais j'aime bien quand même aller à la patinoire avec lui le samedi. On y passe toujours un moment très agréable. Ah, c'est bien ça. Je crois que je préfère ton copain Louis. Tu le vois souvent? Non, très peu. J'ai rencontré ses parents une fois. Ils sont super sympas. Et son petit frère aussi est adorable. Il a de la chance. Maintenant, vous allez entendre la conversation une deuxième fois. Yannick, ça va bientôt être l'anniversaire de Céline.
Tu te souviens de la soirée qu'on a passée chez elle l'année dernière? Ah, c'est vrai que l'année dernière, elle nous avait invités à célébrer son anniversaire un samedi soir. On a dansé toute la nuit, c'était formidable. Ton ami Antoine était là aussi. Comment va-t-il? Il est toujours très occupé à faire ses devoirs dans la semaine et il ne sort pas vraiment le week-end non plus. Son père est très strict. Dommage. Et ton amie Lucie? On pourrait peut-être aller manger une pizza avec elle un de ces jours. Ça te dit? Bonne idée, mais rappelle-toi qu'elle n'est jamais à l'heure. La dernière fois qu'on est allé au cinéma ensemble, elle est arrivée à la fin du film. Zut, j'avais oublié. On était avec Sylvain ce jour-là. Au fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il va bien? Oui, il fait énormément de sport. Moi, je suis moins sportif maintenant, mais j'aime bien quand même aller à la patinoire avec lui le samedi. On y passe toujours un moment très agréable. Ah, c'est bien ça. Je crois que je préfère ton copain Louis. Tu le vois souvent? Non, très peu. J'ai rencontré ses parents une fois. Ils sont super sympas. Et son petit frère aussi est adorable. Il a de la chance. Questions 20 à 28. Vous allez entendre deux interviews. D'abord avec Aubin, puis avec Donia. Ils parlent de jeux télévisés. Il y a une pause entre les deux interviews. Première partie. Questions 20 à 24. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Aubin deux fois. Pour les questions 20 à 24, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 20 à 24. Bonjour Aubin. Alors, vous avez participé à un jeu télévisé récemment, je crois. Oui, c'était un jeu où on peut gagner des prix importants et même des milliers d'euros. Moi, je suis reparti avec un vélo électrique. C'est pas mal, non? Ah, bravo! Qu'est-ce que vous avez dû faire pour gagner? Dans mon cas, répondre à des questions difficiles sur un sujet de mon choix. Heureusement qu'il n'y avait pas d'épreuve sportive. On vous avait bien préparé pour le jeu télévisé? Un peu. Avant l'émission, un professionnel m'a coiffé. Mais on pouvait s'habiller comme on voulait. Moi, j'ai mis des vêtements légers. Ah bon? Pourquoi? On croit toujours que le plus dur pour un participant, c'est le stress d'être à la télé. Mais en réalité, le plus pénible, c'est la chaleur tropicale sur le plateau de télévision, à cause des projecteurs. Et sinon, tout s'est bien passé? Oui, plutôt bien, sauf qu'à un moment pendant le jeu, je ne savais plus ce que je voulais dire. À la télévision, ça peut être désastreux si le silence dure plus de quelques secondes.
Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Aubin une deuxième fois. Bonjour Aubin. Alors, vous avez participé à un jeu télévisé récemment, je crois. Oui, c'était un jeu où on peut gagner des prix importants et même des milliers d'euros. Moi, je suis reparti avec un vélo électrique. C'est pas mal, non? Ah, bravo! Qu'est-ce que vous avez dû faire pour gagner? Dans mon cas, répondre à des questions difficiles sur un sujet de mon choix. Heureusement qu'il n'y avait pas d'épreuve sportive. On vous avait bien préparé pour le jeu télévisé? Un peu. Avant l'émission, un professionnel m'a coiffé. Mais on pouvait s'habiller comme on voulait. Moi, j'ai mis des vêtements légers. Ah bon? Pourquoi? On croit toujours que le plus dur pour un participant, c'est le stress d'être à la télé. Mais en réalité, le plus pénible, c'est la chaleur tropicale sur le plateau de télévision, à cause des projecteurs. Et sinon, tout s'est bien passé? Oui, plutôt bien, sauf qu'à un moment pendant le jeu, je ne savais plus ce que je voulais dire. À la télévision, ça peut être désastreux si le silence dure plus de quelques secondes. Deuxième partie. Questions 25 à 28. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Donia 2 fois. Pour les questions 25 à 28, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 25 à 28. Bonjour Donia. Alors, comment choisissez-vous les participants pour les jeux télévisés? Ça dépend. Pour l'émission d'aujourd'hui, les candidats devaient d'abord faire une présentation orale devant les autres candidats. Pour d'autres jeux, ils doivent aussi passer une épreuve écrite. Et ensuite? Après ça, il y a toujours un entretien individuel. Il faut pouvoir parler naturellement en oubliant la caméra. Il n'y a pas de spectateurs pour cette partie de la sélection. Quel genre de candidat cherchez-vous en général? Surtout quelqu'un qui est à l'aise et qui sourit facilement. C'est plus important que quelqu'un de très intelligent, mais trop sérieux. Et à part ça? Pour certaines émissions, on cherche des gens qui sont capables d'amuser le public, par exemple. Mais on ne leur demande pas de danser quand même. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Donia une deuxième fois. Bonjour Donia. Alors, comment choisissez-vous les participants pour les jeux télévisés? Ça dépend. Pour l'émission d'aujourd'hui, les candidats devaient d'abord faire une présentation orale devant les autres candidats. Pour d'autres jeux, ils doivent aussi passer une épreuve écrite. Et ensuite? Après ça, il y a toujours un entretien individuel. Il faut pouvoir parler naturellement en oubliant la caméra. Il n'y a pas de spectateurs pour cette partie de la sélection.
Quel genre de candidat cherchez-vous en général? Surtout quelqu'un qui est à l'aise et qui sourit facilement. C'est plus important que quelqu'un de très intelligent, mais trop sérieux. Et à part ça? Pour certaines émissions, on cherche des gens qui sont capables d'amuser le public, par exemple. Mais on ne leur demande pas de danser quand même. Questions 29 à 34. Vous allez entendre une interview avec un jeune Français, Félix, qui a participé à la journée du nettoyage de la nature à Toulouse, en France. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a une pause dans l'interview. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Félix. Comment s'est passée la journée du nettoyage cette année? Très bien. Ici, à Toulouse, il y avait plusieurs centaines de jeunes. C'était 2 fois plus que l'an dernier. Certains écoliers et étudiants ont nettoyé leur quartier en petits groupes. Et dans toute la France, 130 000 participants ont travaillé dur pour ramasser des déchets. Et toi, quel était ton rôle? Moi, j'étais un des organisateurs. On prépare chaque mois une activité différente. Par exemple, j'ai organisé récemment un événement sportif, une course à pied. Pendant cette course, j'ai ramassé, avec des amis, plusieurs kilos de plastique en 30 minutes. Et un de mes collègues s'est chargé d'une collecte de bouteilles en verre. Tous tes amis s'intéressent à l'environnement? Presque tous. Ma copine Athéna, par exemple, avait besoin d'une robe pour se marier le mois dernier. Elle ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent pour une robe qu'elle allait porter seulement une fois. Elle aurait pu en louer une, bien sûr, comme le font beaucoup de femmes actuellement. Mais non, pas elle. Sa robe de mariée a été réalisée en recyclant la robe de soirée de sa meilleure copine. Quelle idée géniale! Félix, quel genre de pollution t'inquiète le plus? La pollution numérique me préoccupe énormément, car on ne la voit pas, et elle n'a pas d'odeur. Chaque Français possède en moyenne 8 appareils numériques. Moi, heureusement, j'en ai très peu. Les gens ont tendance à garder leurs anciens portables dans des tiroirs chez eux. Quels sont les déchets les plus dangereux, à ton avis? Je pense que les piles sont très difficiles à recycler. Les microplastiques aussi sont une catastrophe. Mais
l'électroménager, c'est encore pire, je crois. On trouve régulièrement des réfrigérateurs et des machines à laver dans les rivières, sous des ponts. Il faut en général toute une équipe pour les enlever de là. Au final, quelle est la chose essentielle à faire pour protéger la planète selon toi? Il faut bien sûr participer à ces projets écologiques. On en a vraiment besoin. Et, bien entendu, il est aussi nécessaire de continuer à trier le plus possible. Mais le plus important, ce n'est pas de ramasser des déchets, mais plutôt de ne plus en créer. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Félix. Comment s'est passée la journée du nettoyage cette année? Très bien. Ici, à Toulouse, il y avait plusieurs centaines de jeunes. C'était 2 fois plus que l'an dernier. Certains écoliers et étudiants ont nettoyé leur quartier en petits groupes. Et dans toute la France, 130 000 participants ont travaillé dur pour ramasser des déchets. Et toi, quel était ton rôle? Moi, j'étais un des organisateurs. On prépare chaque mois une activité différente. Par exemple, j'ai organisé récemment un événement sportif, une course à pied. Pendant cette course, j'ai ramassé, avec des amis, plusieurs kilos de plastique en 30 minutes. Et un de mes collègues s'est chargé d'une collecte de bouteilles en verre. Tous tes amis s'intéressent à l'environnement? Presque tous. Ma copine Athéna, par exemple, avait besoin d'une robe pour se marier le mois dernier. Elle ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent pour une robe qu'elle allait porter seulement une fois. Elle aurait pu en louer une, bien sûr, comme le font beaucoup de femmes actuellement. Mais non, pas elle. Sa robe de mariée a été réalisée en recyclant la robe de soirée de sa meilleure copine. Quelle idée géniale! Félix, quel genre de pollution t'inquiète le plus? La pollution numérique me préoccupe énormément, car on ne la voit pas, et elle n'a pas d'odeur. Chaque Français possède en moyenne 8 appareils numériques. Moi, heureusement, j'en ai très peu. Les gens ont tendance à garder leurs anciens portables dans des tiroirs chez eux. Quels sont les déchets les plus dangereux, à ton avis? Je pense que les piles sont très difficiles à recycler. Les microplastiques aussi sont une catastrophe. Mais l'électroménager, c'est encore pire, je crois. On trouve régulièrement des réfrigérateurs et des machines à laver dans les rivières, sous des ponts. Il faut en général toute une équipe pour les enlever de là. Au final, quelle est la chose essentielle à faire pour protéger la planète selon toi? Il faut bien sûr participer à ces projets écologiques. On en a vraiment besoin. Et, bien entendu, il est aussi nécessaire de continuer à trier le plus possible. Mais le plus important, ce n'est pas de ramasser des déchets, mais plutôt de ne plus en créer. Questions 35 à 37.
Vous allez entendre une interview avec Adélie, qui parle de sa vie dans un château en Dordogne, une région de France. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a 2 pauses dans l'interview. Pour chaque question, cochez les 2 bonnes cases A, B, C, D ou E. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Adélie. Alors, à qui appartient ce château? En fait, il a toujours été dans notre famille. C'est un château très ancien et immense. J'y ai passé une enfance agréable, mais la vie de château n'est pas une vie de rêve, malheureusement. Ah bon? Et pourquoi ça? Maintenant que je suis adulte, je comprends pourquoi mes parents sont toujours stressés. Les travaux de rénovation coûtent 2 fois plus cher que pour une maison. Il y a toujours quelque chose à réparer. Mes parents gagnent tous les 2 un bon salaire, mais malgré ça, il ne leur reste jamais assez d'argent à la fin du mois. Alors Adélie, quelle est la solution au problème? Mes parents ont décidé de devenir hôteliers et de changer l'utilisation de la moitié du château pour en faire un hôtel de luxe. Ils vont devoir faire le ménage dans les chambres, être électricien, plombier, porter les bagages, faire tout quoi. Et ont-ils déjà trouvé des clients? Oui, un groupe de 25 Américains arrive pour un long week-end la semaine prochaine. Comme il faudra les occuper, ma mère va louer un car pour leur faire visiter la région. Donc, elle va aussi jouer le rôle de guide touristique. Et moi, si je peux, j'aimerais bien servir les repas du soir pendant leur séjour. Adélie, vous avez d'autres idées pour le château? Oui, la représentante d'une agence de voyage doit venir bientôt. Si l'endroit lui plaît, elle proposera des séjours dans notre château à des voyageurs allemands. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est d'offrir un week-end dans un château comme cadeau d'anniversaire. Les parents de mon amie Marina lui ont offert quelques jours magiques dans un château en Suisse pour son 20e anniversaire. Vous voulez faire pareil dans votre château? Oui, je pense que c'est l'endroit idéal pour célébrer un événement spécial, des fiançailles par exemple. On a de la place pour recevoir les invités et le parc est parfait pour les photos.
Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Adélie. Alors, à qui appartient ce château? En fait, il a toujours été dans notre famille. C'est un château très ancien et immense. J'y ai passé une enfance agréable, mais la vie de château n'est pas une vie de rêve, malheureusement. Ah bon? Et pourquoi ça? Maintenant que je suis adulte, je comprends pourquoi mes parents sont toujours stressés. Les travaux de rénovation coûtent 2 fois plus cher que pour une maison. Il y a toujours quelque chose à réparer. Mes parents gagnent tous les deux un bon salaire, mais malgré ça, il ne leur reste jamais assez d'argent à la fin du mois. Alors, Adélie, quelle est la solution au problème? Mes parents ont décidé de devenir hôteliers et de changer l'utilisation de la moitié du château pour en faire un hôtel de luxe. Ils vont devoir faire le ménage dans les chambres, être électricien, plombier, porter les bagages, faire tout quoi. Et ont-ils déjà trouvé des clients? Oui, un groupe de 25 Américains arrive pour un long week-end la semaine prochaine. Comme il faudra les occuper, ma mère va louer un car pour leur faire visiter la région. Donc, elle va aussi jouer le rôle de guide touristique. Et moi, si je peux, j'aimerais bien servir les repas du soir pendant leur séjour. Adélie, vous avez d'autres idées pour le château? Oui, la représentante d'une agence de voyage doit venir bientôt. Si l'endroit lui plaît, elle proposera des séjours dans notre château à des voyageurs allemands. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est d'offrir un week-end dans un château comme cadeau d'anniversaire. Les parents de mon amie Marina lui ont offert quelques jours magiques dans un château en Suisse pour son 20e anniversaire. Vous voulez faire pareil dans votre château? Oui, je pense que c'est l'endroit idéal pour célébrer un événement spécial, des fiançailles par exemple. On a de la place pour recevoir les invités et le parc est parfait pour les photos. Vous avez maintenant 6 minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponse. Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponse. There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'épreuve est terminée. This is the end of the examination.